Voilà, donc là j'ai rendez-vous avec Benjamin Doumer. Benjamin Doumer, c'est un Français qui est venu en Thaïlande il y a quelques mois et qui est vraiment tombé amoureux de ce pays d'après ce que j'ai vu, qui s'est installé ici et en plus qui bosse sur le web. Ça fait donc deux bonnes raisons de l'interviewer. J'espère que ça va vous intéresser et je vous invite vraiment à regarder cette interview jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite avec Benjamin. Voilà, on est à Lumpini Park avec Benjamin Doumer. Lumpini Park, c'est assez sympa parce que c'est vraiment une petite enclave tranquille à Bangkok. Donc Benjamin, je t'ai un peu trop teasé tout à l'heure en disant que t'allais t'installer à vie à Bangkok. C'est pas totalement le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, je suis venu à Bangkok à la base pour 3 mois. J'étais censé faire un peu le tour de la Thaïlande, genre le touriste classique quoi. Mais finalement la ville m'a un peu pris et du coup finalement je suis resté ici pendant 3 mois. J'ai repris un visa en fait pour 3 mois encore à Bangkok pour rester ici jusqu'en mai, mais après en mai je reviens en France quand même. Je suis raisonnable. Mais si je peux j'aimerais bien m'installer, ouais. C'est clair que ça donne envie. En tout, tu seras resté combien de temps en Thaïlande? 6 mois en Thaïlande et 6 mois à Bangkok. Tu t'es fait des potes, tu t'es fait une copine ici? Parce que pour rester 6 mois, faut quand même pas être tout seul quoi. De suite la question de la copine. Non, effectivement, ouais, j'ai rencontré du monde. C'est ce qui m'a fait rester déjà à Bangkok. Parce que bon, c'est vrai que je pense que si j'avais été tout seul, j'aurais été tenté d'aller ailleurs. 2 questions qui intéressent tout le monde. Première question, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors j'ai 22 ans, j'ai bientôt 23 ans. Et en fait j'ai une agence de communication en ligne. Donc je crée des sites internet, je fais du référencement. Je m'occupe des réseaux sociaux. Je travaille pas tout seul. Je travaille avec une nana qui vit à Londres, qui s'occupe de la partie réseaux sociaux, et j'ai un partenariat avec une agence de référencement qui s'occupe du référencement. Voilà. Est-ce que tu bosses ici? Pour être sincère, non. Non. Dans l'idée c'était prévu, mais bon voilà. L'euphorie du voyage. En fait, t'avais de quoi tenir en gros financièrement pendant quelques mois, et donc ça t'a pas motivé. J'avais mis de l'argent de côté et je pense que ça a été un peu un tort. Parce que le problème c'est que je me suis reposé sur ça et du coup j'ai pas eu forcément envie de bosser quoi. Je me suis dit j'ai de l'argent de côté donc du coup je peux profiter de mon voyage et c'est peut-être pas forcément le meilleur parfois c'est bien d'avoir faim aussi parce que ça oblige à bosser, quand t'as des contraintes ça te pousse un peu à passer au-dessus et quand t'en as pas tu te reposes sur tes lauriers et tu fais un peu n'importe quoi. Donc est-ce que tu te considères comme un digital nomade? Oui et non, parce que je sais que je pourrais très bien travailler ici. Comme tu m'en as parlé tout à l'heure, il y a des espaces de coworking, il y a les structures qu'il faut pour bosser ici. Et puis si j'ai la volonté, je peux le faire. Mais voilà, c'est le problème de la volonté quoi. Si tu te laisses un peu embrigader dans le voyage, tu fais du tourisme. En fait, il faut faire attention parce qu'il y a le côté voyage et tourisme, et il y a le côté digital nomade où tu vas vraiment avoir besoin de travailler pour rester. Ouais. Alors en quoi ça consiste ton boulot, ton agence de com? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Mon boulot à moi, c'est vraiment de faire des sites internet. Donc j'utilise WordPress. Bon voilà, c'est du classique quoi. C'est-à-dire j'ai des clients, souvent c'est des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs ou des artisans, et puis je leur fais leur site internet, leur site vitrine. Je m'occupe du back-office. T'as des bureaux à Perpignan? Non, je travaille de chez moi. Je pourrais avoir un bureau, je pense que ce serait mieux aussi, encore une fois, pour être focus maximum sur son taf. Mais bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc pour l'instant, je fais comme ça, et puis si je peux avoir ma propre agence physique, ça serait pas mal. Ouais. C'est un de mes buts, quoi. On va voir ce que ça donne. Alors ça fait quand même 6 mois que tu voyages plus ou moins au même endroit. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est la liberté? Ou est-ce que c'est juste Bangkok, cette ville, les gens qui y sont? Non, c'est clairement la liberté. J'avais besoin de me détacher de la France. Déjà parce que au moment où je suis parti, il y avait un climat un peu tendu. C'était un peu juste après les attentats, c'est ça? Ouais. J'avais besoin de me décrocher un peu de tout ça, de voir autre chose. Et puis finalement, je suis arrivé à Bangkok. C'est une autre culture, c'est l'Asie. Puis c'est Bangkok, quoi. Au niveau de la mentalité, c'est quoi la principale différence entre l'Asie et la France? Je dirais qu'ici tout est facile. C'est-à-dire qu'on vit c'est un pays en fait où il faut pas se prendre la tête. En France, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. En France, on réglemente, c'est-à-dire que les États-Unis inventent, les Chinois copient et la France réglemente. C'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, je vais pas dire qu'il n'y a pas de réglementation parce qu'il y en a, mais la vie est facile, quoi. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez louer un appartement, en 3 heures vous pouvez en avoir un. Ouais, moi j'étais vraiment étonné quand j'avais pris mon Airbnb pour une semaine quand je suis arrivé à Bangkok. Je suis arrivé, ils m'ont donné les clés, je suis rentré, c'était comme dans un hôtel, j'ai eu rien à signer, rien à faire.
C'était vraiment super simple. Et même pour les transports, enfin ici, voilà, je vous l'ai dit, mes transports, je vois comment je vais aller d'une ville à une autre le matin même. Je demande à mon hôtel, 2 minutes, je suis à la gare, je prends le train. Voilà, t'as pas de réservation. Alors que j'imagine qu'en France, ce serait plus compliqué quand même. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ici, je vois, ici, tu peux te dire, il y a que les vannes, les bus et des trains qui vont à quoi 80 km/h maximum. Mais pourtant, t'arrives à aller n'importe où en Thaïlande, quoi. Et pour des prix dérisoires. Et... C'est ça, c'est beaucoup moins cher aussi la vie ici. Bon, ça, on l'a dit aussi, mais c'est un vrai plus. Ça, je pense que ça va faire un choc aussi bien pour toi que pour moi quand on va rentrer en France. Le prix de la nourriture, le prix de l'hébergement. Tu vois, tu parles de la nourriture, mais ça c'est pareil. En France, tu veux manger, t'es obligé de soit de faire tes courses, soit aller dans des restaurants, je vais pas dire chic, mais des trucs qui, bon, c'est minimum 5-10 € le repas. Ici, par tradition, enfin par culture, ils mangent jamais seuls. Ils vont manger ensemble. Et ça, le social aussi ici important, c'est quelque chose qui va me manquer, je pense, quand je vais être en France. C'est le côté un peu, les gens vivent dans la rue. C'est vrai que les gens se parlent vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a étonné. Dès le Sri Lanka, c'était pareil en Malaisie, c'est pareil ici. C'est-à-dire que les gens qui ne se connaissent pas se rencontrent, ils se parlent tout de suite, beaucoup plus naturellement qu'en France où dans le métro tout le monde regarde ses pieds. Enfin, ici, en soi, ici aussi à Bangkok, les gens ils se parlent pas dans le métro. C'est une sorte de loi commune. Les gens ne se parlent pas dans le métro. Il y a carrément la télé ici dans le métro. C'est vraiment avec de la pub qui défile tout le temps. Mais bon, voilà, c'est une grande ville, c'est normal. Mais quand même, de manière générale, il y a une vraie proximité avec les gens, beaucoup plus qu'en France où on a plus de distance. Qu'est-ce que tu vas faire après quand tu vas... Bon, tu m'as dit un peu que tu vas rentrer en France, tu vas bosser, ok. Mais à plus long terme, tu as envie de liberté. Quel est ton idéal de vie? Est-ce que tu veux vivre à Bangkok? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux te mettre à fond dans ta boîte? Je sais pas. Est-ce que tout ça n'est pas incompatible finalement vu que tu n'arrives pas trop à bosser ici? Non, je pense que j'ai juste besoin de trouver un équilibre. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai vraiment envie de bosser parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de créer quelque chose, de bosser, de me dire que j'ai une activité. Voilà, je pense que c'est un peu la mentalité entrepreneur, quoi. Même si tu as envie de liberté et de profiter un peu, tu as quand même envie de te dire que quelque part tu crées quelque chose. Donc j'ai besoin de ça. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que là, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai un plan pour partir en Corée. Et ça me ferait vraiment plaisir d'y aller. Après, c'est vrai que c'est toujours pareil. Est-ce que je vais pouvoir bosser? Et voilà. Je pense que j'ai besoin de rentrer en France pendant quelques temps pour faire le point. Et puis après, peut-être préparer un nouveau cycle de voyage et pour peut-être plus longtemps. Je sais pas, on verra bien. Je peux pas dire. Ok. Bah oui, c'est vrai que c'est important de trouver. Enfin, quand on vit ici, c'est facile de bosser moins parce que finalement la vie est plutôt facile, comme tu l'as dit, c'est pas très cher et tout, on s'en sort assez facilement. Mais c'est important quand même de trouver un système, trouver une façon de travailler qui fait que on l'intègre dans notre quotidien et on y arrive. Enfin moi c'est un peu ce que je fais avec mes vlogs, je fais le montage tous les soirs, je fais le tournage la journée, ça va, j'y arrive. Mais c'est vrai que dès que par exemple j'ai une formation à tourner, c'est une autre cadence, il faut que je me mette au moins un jour, voire deux, dans une chambre d'hôtel et que j'en sors pas. Et faut savoir vraiment s'isoler. Et faut arriver à sortir un peu l'esprit vacances et se dire voilà, je vis en voyage et je bosse en même temps. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de revenir en France, quoi. C'est pour vraiment mettre au point mes idées, savoir qu'est-ce que je vais mettre en place et trouver, faire un peu ce que tu fais toi, les fameux mind maps, tu sais, c'est-à-dire voilà. Faire un peu une carte de mon esprit et savoir vers quoi je vais me diriger parce que bon, pour l'instant je n'ai pas d'idée, quoi. Une dernière question très pragmatique. Il y a pas mal de gens qui me suivent, qui me disent qu'ils ont envie de partir en voyage comme ça un peu du jour au lendemain, mais qui osent pas en fait, ils ont un blocage. Toi tu es parti quand même pendant 6 mois, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors, déjà, pour les gens qui parlent pas anglais, parce que je sais que c'est quelque chose qui bloque les gens, je suis arrivé il y a 3 mois à Bangkok. Je parlais pas un mot d'anglais. J'ai eu 5 en anglais au bac, donc j'avais vraiment un niveau misérable. Aujourd'hui, je peux parler anglais avec, je vais pas dire couramment, mais en tout cas avec quasiment toutes les nationalités que j'ai croisées dans les hôtels. J'ai réussi à avoir des conversations d'anglais. Aujourd'hui, je parle anglais. Alors, à condition de pas se caler avec des Français, de rester avec eux. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut. Voilà, si vous voyagez en groupe, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Il faut vraiment faire attention à ça. Éviter l'effet je reste avec les touristes qui parlent ma langue, parce que ça c'est le meilleur moyen pour pas progresser. C'est le meilleur moyen pour ruiner son. J'ai même envie de dire pour ruiner son voyage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent qu'entre touristes et finalement ils profitent pas des locaux. Et si vous profitez des locaux, c'est le meilleur moyen de vous intégrer et de faire des rencontres et d'avoir des plans pour voyager de façon beaucoup plus libre. Quand je suis arrivé, j'avais un peu le flip de pas savoir quoi faire, c'est-à-dire d'être un peu bloqué par la différence de culture, ce genre de choses, mais le voyage, c'est super simple. Si vous voyagez seul, il faut savoir aussi que vous ne voyagerez jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un que vous allez rencontrer, que ce soit quelqu'un qui parle votre langue ou un local. Surtout en Thaïlande, c'est vachement facile de rencontrer des gens. Donc voilà, s'il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que voyager c'est simple, il ne faut pas vous prendre la tête. Si vous voulez voyager, il faut juste acheter le billet
et foncez, voilà, c'est tout. Voyager, c'est un bon moyen aussi pour prendre confiance en soi. Si vous voyagez seul et que vous avez un peu le flip parce que vous n'êtes pas très sociable ou quoi, instinctivement, vous allez avoir l'envie et surtout le courage d'aller vers des gens pour leur parler. Il faut savoir que les gens autour de vous sont peut-être aussi timides que vous et vont aussi avoir envie de voyager avec vous, donc voilà, foncez. Surtout en voyage, encore une fois ici les locaux ils adorent parler, enfin la plupart adorent parler à des occidentaux. Les autres touristes ils viennent en voyage donc ils sont aussi open pour rencontrer des gens. C'est beaucoup plus facile de rencontrer de nouvelles personnes en voyage ici qu'en France par exemple. C'est simple, en 3 mois ici j'ai fait plus de rencontres qu'en 6 mois en France quand je suis arrivé à Perpignan. Alors que pourtant en France je parle français, enfin je veux dire je suis français quoi, donc techniquement je suis censé faire un paquet de connaissances en France, pourtant non, c'est en Thaïlande que j'ai fait le plus de connaissances avec les locaux et avec les touristes. Donc voilà, c'est un paradoxe mais c'est le voyage, c'est comme ça. Les gens qui veulent suivre ton voyage ou alors éventuellement devenir client, est-ce que tu peux faire ta pub et où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, j'ai un blog en construction. Mais pour l'instant, voilà, bon, les gens le connaissent peut-être, c'est The Startup Kit. Bon, c'est en construction depuis longtemps, donc pour l'instant, n'y allez pas. Le but, c'est vraiment voilà, de proposer du contenu, des vidéos donc, sur la création de sites, pour tout ce qui est la partie technique. Pour ce qui est vraiment de mon agence de com, c'est agence-digicom.fr. Là c'est pareil, donc là c'est création de site, référencement, social media. J'ai une page Facebook et si vous voulez me suivre un peu sur mon voyage, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. C'est plein de photos, il va vous harceler, vous allez voir plus que ça sur votre Facebook. Exactement. Non voilà, c'est vrai que je publie pas mal de photos. Donc mon nom c'est Benjamin Doumerc, D-O-U-M-E-R-C. Donc si vous voulez me suivre, voilà, je publie des photos de mon voyage, ce que je mange, un peu tout ce qui passe tous les jours. Donc voilà, si vous voulez me suivre, c'est par là. Pour finir, est-ce que tu peux dire le slogan de ma chaîne? Parce que j'espère que tu le connais. Tu vas me détester mais je le connais pas. En fait, c'est facile, c'est deux mots, restez libre. Ah, exactement, restez libre. Restez libre, c'est les bons mots. Ouais.